Bakary et le lézard magique. Il était une fois, dans un village d'Afrique, un chasseur nommé Bakary. Mais attention, Bakary n'était pas un chasseur ordinaire. Chaque jour, il parcourait la savane, capturant des dizaines d'animaux sans jamais se soucier de leur nombre ou de leur importance. Il ramenait leur tête et leur queue comme des trophées qu'il exposait fièrement. Un jour, sa femme inquiète lui dit doucement: « Bakary, s'il te plaît, ralentis. Les animaux aussi ont une vie. Ce n'est pas juste de les chasser comme ça. » Mais Bakary rit et secoua la tête. Le lendemain, il retourna dans la savane et captura encore plus de bêtes. Les anciens du village, eux aussi, l'appelèrent. « Bakary, écoute-nous. Si les chasseurs d'avant avaient agi comme toi, il ne resterait plus un seul animal dans nos forêts. Réfléchis à l'avenir. » Mais Bakary haussa les épaules et repartit chasser. Ce jour-là, pourtant, la savane était silencieuse. Pas un bruit, pas une trace d'animal. Bakary marcha longtemps mais ne vit rien. Pas même un écureuil. Alors qu'il revenait au village, frustré, il s'approcha d'une rivière. Et là, au bord de l'eau, un grand lézard se chauffait paisiblement au soleil couchant. Les yeux de Bakary brillaient. Enfin, quelque chose à ramener. Il leva son arme, mais à ce moment-là, le lézard se redressa doucement. Comme un petit homme, il se mit à chanter d'une voix mystérieuse. Ne me fais pas de mal, Bakary. Je ne suis pas un lézard comme les autres. Chaque jour les vois, je me croise ici. Aucun ne m'a jamais blessé car ils savent que je suis différent. Bakary riant, chante tant que tu veux. Ce soir, tu seras dans ma marmite. Et sans écouter, il attrapa le lézard et rentra chez lui. Il posa le lézard devant sa femme. Prépare-moi ça, j'ai faim. Moi, je ne le cuisinerai pas. Nos enfants non plus ne le mangeront. Tant pis, je vais le faire moi-même. Il découpa le lézard, le fit cuire. Mais alors qu'il mijotait dans la marmite, une étrange chanson s'éleva des bulles. Ne me fais pas de mal, Bakary. Je ne suis pas un lézard comme les autres. Chaque jour les vois, je me croise ici. Aucun ne m'a jamais blessé car ils savent que je suis différent. Mais Bakary continua. Il mangea tout seul. À peine avait-il terminé que sa gorge devint sèche. Une soif terrible s'empara de lui. « De l'eau, vite, je meurs de soif !» Sa femme lui donna un verre, puis les enfants. Mais plus il buvait, plus la soif grandissait. Il courut hors de la maison, puis hors du village, droit vers la rivière. Il se pencha et but, encore et encore. Mais rien n'y faisait. La soif grandissait toujours. Son ventre gonfla, et soudain, dans un éclat lumineux, une chose étrange se produisit. Les morceaux du lézard qu'il avait mangé ressortirent de lui, se recollèrent et redevinrent un vrai lézard vivant. Le lézard se dressa devant lui. Je t'avais prévenu, Bakary. La vie doit être respectée, même la plus petite. Bakary tomba à genoux, terrassé. Depuis ce jour, il ne chassa plus jamais comme avant. Et dans le village, on enseigne encore cette leçon aux enfants. On peut chasser, mais toujours avec respect et raison. Et toi, qu'as-tu retenu de l'histoire de Bakary? Partage cette leçon autour de toi. Tu as aimé cette histoire? Alors, clique sur le pouce bleu, abonne-toi à Raconte Afrique et n'oublie pas d'activer la cloche pour écouter encore plein de contes merveilleux. À très vite pour une nouvelle aventure.